Pour ce chapitre, nous allons aborder une forme de vente un petit peu particulière, qui est le phoning, puisque de plus en plus dans vos entreprises, on vous demande ponctuellement des actions de phoning, et bien que pas très compliquées, ça nécessite quand même d'avoir quelques notions de base pour la mise en place, pour la préparation, qui est une grosse partie, pour la préparation et pour la réalisation d'une action de phoning. Donc, c'est quoi la définition du phoning, qu'on appelle aussi prospection téléphonique ou démarchage téléphonique? Donc c'est l'ensemble des actions marketing utilisées pour séduire de nouveaux clients par la voie du téléphone. Donc, grosso modo, c'est une démarche de vente avec toutes les étapes qu'on a vu dans le module de relations commerciales, mais adapté à un format téléphonique. Donc dans un premier temps, pour commencer simple, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Donc, tout d'abord, il faut un CRM, ou tout du moins un fichier client ou un fichier prospect à jour pour avoir le bon numéro de téléphone, pour avoir le nom de la bonne personne. Ok, même si parfois certaines actions de phoning peuvent permettre une mise à jour de, de ce fichier. Quoi qu'il en soit, si vous ne démarrez pas avec un bon fichier, vous aurez des difficultés à développer un phoning d'une manière correcte. Un endroit calme, les entretiens téléphoniques sont des choses pas évidentes, de par la qualité de la transmission téléphonique. Hein, quand vous appelez des agriculteurs qui sont dans le tracteur ou qui sont au milieu du champ, il peut y avoir pas mal de bruit environnant. Si vous rajoutez au sein de votre bureau également du bruit environnant, ça risque de freiner considérablement la bonne communication. Bien sûr, il vous faut un téléphone, et surtout, il vous faut de la volonté. Un petit peu comme en prospection physique, sur la route, où on va être amené à se prendre des portes régulièrement. Euh, la volonté, la pugnacité sont des choses qui sont primordiales quand on fait du phoning, puisque c'est un système de vente ou de prospection qui est très intrusif. Hein. On rentre directement dans la vie des gens par le biais de leur téléphone. Et vous l'avez tous subi à titre personnel quand vous êtes chez vous, et qu'on n'arrête pas de vous appeler 4 fois par jour pour de l'isolation à 1 euro, pour des panneaux photovoltaïques ou je ne sais quel autre produit. Euh, et vous avez qu'une envie, vous, c'est dès que vous avez décroché, c'est de raccrocher. Donc quand vous serez de l'autre côté, en tant que celui qui contacte, vous aurez aussi les mêmes réactions de gens qui vont vous raccrocher au nez, etc. C'est pour ça que le phoning, c'est quelque chose de pas évident pour le moral, il faut y être bien préparé et surtout être convaincu qu'on a les bons produits. Donc, quelle attitude on doit avoir au téléphone? Donc, globalement la même attitude qu'on a en face à face, sauf qu'on n'a pas d'image. Donc il va falloir compenser le fait qu'il n'y ait pas d'image par une attitude spécifique au téléphone. Ouais, sourire, vous l'avez probablement déjà entendu, sourire au téléphone, ça s'entend. Si je parle sans sourire ou si je parle en souriant, vous avez peut-être saisi la petite nuance. En tout cas, votre interlocuteur l'entend, donc c'est important. Être dynamique également. Le dynamique va pouvoir inspirer confiance et va surtout donner envie. Hein. Bonjour, je suis Sébastien Yadaden du campus Agronova, ou alors bonjour, je suis Sébastien Yadaden du campus Agronova. La différence est assez évidente. Être pugnace, donc comme je vous le disais juste avant, c'est l'histoire de volonté. On s'arrête pas sur des échecs. Et quand on vient de prendre 3 râteaux téléphoniques, eh bien, il va falloir redécrocher le téléphone et refaire un 4e numéro de téléphone, avec le risque de se prendre un râteau, mais avec la probabilité aussi que ce soit cet appel-là qui se passe bien. Et puis quand on en a pris 3 ou 4 de mauvaises, on fait une petite pause, on souffle, on se repose quelques questions sur notre façon de faire, on le reverra juste après, euh, pour vider un petit peu tout cet excès de tension qu'on a pu accumuler et qu'il ne faudrait pas faire rejaillir sur notre interlocuteur futur. Et puis enfin, l'objectif, c'est de réussir sa vente. C'est un objectif du phoning, mais pas que, on verra les différents objectifs existants par la suite. Donc, 2 gros objectifs quand vous faites du phoning, soit obtenir un rendez-vous physique,
hein, auprès d'un prospect, ou alors directement de la vente. Donc, pour obtenir un rendez-vous physique, c'est des choses qui sont assez fréquentes en B2B, et c'est peut-être des choses que ceux d'entre vous qui sont en concession auront l'occasion de faire, avec différents sous-objectifs: enrichir le fichier client, j'appelle quelqu'un pour connaître son parc matériel par exemple, ou la manière dont il conduit l'alimentation de son troupeau, inviter à un événement, quand vous organiserez une porte ouverte, des ventes privées, des choses comme ça, qualifier des prospects, donc vous avez récupéré une liste de prospects d'un secteur sur lequel vous n'êtes jamais allé physiquement, et vous allez préparer votre prospection physique par une étape de phoning pour prendre des rendez-vous avec tout le monde, ce qui vous permettra de préparer votre plan de tournée. Okay. Et au téléphone, vous pouvez déjà commencer un bout de découverte. Pour l'objectif de vente stricte, parfois vous aurez l'occasion de mener des opérations ponctuelles comme des mortes-saison ou du déstockage ou autre, avec l'objectif de développer vos parts de marché, développer votre chiffre d'affaires, développer également la connaissance de l'entreprise. Et là, plutôt que de la découverte au téléphone, vous allez essentiellement travailler de l'argumentaire. Donc, avec quelle méthodologie vous pouvez attaquer votre phoning? Donc, une méthode simple qui est la méthode CROC. En quoi consiste cette méthode CROC? Donc, dans un premier temps, on va prendre contact. Vous devrez réfléchir en amont, hein, à la façon dont vous allez vous présenter à chaque appel téléphonique. Donc, une fois que vous aurez trouvé une bonne formule, ça sera la même formule tout le temps. Vous aurez l'impression d'être des robots qui répétaient sans cesse la même chose, mais dites-vous que votre client, lui, c'est la première fois et la seule qu'il l'entend. La seule fois qu'il l'entendra, pardon. Alors même si pour vous c'est la répétition, pour votre client ce n'est pas le cas, donc pas de souci avec ça. Donc première étape, le contact. Deuxième étape, c'est la raison qui font que vous vous appelez. Donc vous devez définir une accroche qui permettra d'intéresser rapidement le prospect. On a vu sur la forme, votre dynamisme, votre sourire permettra d'accrocher le prospect, et puis ensuite le fond, hein, ce que vous allez dire, qui va également vous permettre d'accrocher son intérêt. Ensuite, on va poser les objectifs de vente. Donc, vous devrez préparer un scénario d'appel. On en reparlera après, on le verra comment on le construit. Vous aurez également, comme pour de la vente physique, à préparer votre argumentaire, hein, la méthode CAP sans casse pour la méthode la plus simple, et préparer les éventuelles objections qu'on pourrait vous opposer. Et enfin, une conclusion qui s'apparente à de la prise de congé sur de la vente physique. Eh bien, on va mettre fin à l'entretien de vente de la meilleure des manières possibles. Donc, dans le détail des étapes que l'on vient de voir, la première étape, le contact. Donc, c'est une phase anodine, mais elle est extrêmement importante, puisque c'est sur cette phase de contact que vous allez intéresser ou non votre prospect. J'ai en tête l'exemple des plateformes d'appel qui nous appellent, avec des accents venant de l'étranger, et qui écorchent notre nom de famille. Le premier mot qu'elle prononce, c'est notre nom de famille, et ils nous l'accrochent. Pour nous, en tant que prospect, l'entretien s'arrête là, on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc là aussi, il faudra que vous fassiez des efforts sur cette phase-là, afin de ne pas déclencher l'envie à votre interlocuteur de raccrocher immédiatement. Donc comment on va faire ça? Dans un premier temps, on va se présenter, et on va essayer de parler de la manière la plus intelligible qui soit. Notre nom de famille, c'est le mot que l'on connaît le mieux, que l'on prononce le plus souvent. Donc parfois, on a tendance à le prononcer vite. Quand on s'appelle Durand ou Dupont, c'est pas très grave. Si on s'appelle Ropoplevski, Vladimir Ropoplevski, on a plutôt intérêt à le dire doucement pour que les gens comprennent bien qui on est, et surtout le nom de notre entreprise. Et parfois, on a tendance à aller beaucoup trop vite dans ces paroles-là, et finalement ils comprennent pas qui nous sommes et pour quelle entreprise on travaille. Donc ensuite, validez votre interlocuteur, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, afin d'être sûr que ce soit la bonne personne, que ce soit la personne qui décide, que ce soit le responsable technique de la commune, que ce soit je ne sais quel exemple on pourrait trouver. Vous présentez brièvement l'entreprise et l'activité, c'est très important, d'autant plus en B2B, puisque si vous présentez correctement l'entreprise et les produits qu'elle vend, c'est nécessairement des produits dont votre interlocuteur, votre prospect, aura besoin. Donc si vous commencez votre intervention téléphonique en lui expliquant que vous vendez les produits dont il a besoin, vous allez aiguiser son intérêt d'autant plus facilement.
validez le temps dont dispose votre interlocuteur, hein, demandez-lui est-ce qu'il a 5 minutes, 10 minutes à vous accorder. Ok, si la réponse est non, parce qu'il est en train de faire la traite, ou parce qu'il est en train d'atteler un matériel, eh bien il va falloir repousser l'entretien, reprendre un rendez-vous pour le rappeler ultérieurement. Et puis on va quand même éviter de trop insister, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, le phoning c'est quelque chose de très intrusif pour la personne appelée. Euh, donc s'ils n'ont vraiment pas de temps à vous accorder, le mieux c'est de ne pas insister, de repousser l'entretien à plus tard. Donc la raison de votre appel, ça peut tenir lieu d'une transition entre le contact et l'argumentaire. Donc annoncez bien pourquoi vous appelez. Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est de la découverte? Alors on va pas y aller de manière trop brutale, mais si c'est de la découverte, vous démarrerez par une découverte, et si c'est de la vente, vous démarrerez probablement directement par une proposition de produit et un argumentaire. Ensuite, on définit une accroche percutante et on essaye de se démarquer de ses concurrents. C'est facile à dire, mais tout le monde fait à peu près la même chose au téléphone. Votre personnalité pourrait être un élément de démarquage, votre dynamisme au téléphone, euh, bref, la façon dont vous vous exprimez, mais aussi ce que vous allez dire, c'est-à-dire essayer de présenter votre entreprise et pourquoi pas vos produits de la manière à le rendre le plus intéressant possible, voire à le rendre indispensable aux yeux de vos clients. On démarre la phase de découverte et de collecte d'infos. Donc pour ça, c'est un questionnement qui s'apparente à la phase de découverte qu'on a pu voir lors des cours précédents, donc avec les mêmes méthodes, hein, des questions le plus ouvertes possible, et pourquoi pas utiliser la méthode de l'entonnoir pour démarrer très large et arriver vers du plus précis et les produits qui vous intéressent et qui intéresseront votre client. Donc ensuite, dans l'objectif, on a vu qu'il fallait mettre en place un scénario d'appel. Alors qu'est-ce que c'est un scénario d'appel? On va en voir plusieurs. C'est une trame que l'on va construire pour guider notre entretien téléphonique et essayer au maximum d'intégrer les réponses possibles de notre interlocuteur. Donc je vous propose un exemple. Donc on appelle quelqu'un, je suis machin de la société bidule, est-ce que je pourrais parler au chef d'exploitation de solution? Première solution, le chef d'exploitation n'est pas là. Pour moi, c'est important que je lui parle, donc je vais me battre un tout petit peu pour essayer d'avoir contact avec ce chef d'exploitation. Donc, est-ce que je peux le rappeler, ou est-ce qu'il a un téléphone portable? Peut-être qu'on va me le donner tout de suite sans difficulté, auquel cas je pourrais l'appeler sur le portable, mais peut-être qu'on va pas me le donner aussi facilement que ça, et voilà, vous pouvez rappeler à 10h, il est à la traite pour le moment. Très bien, j'intègre cette réponse. Très bien, je rappelle vers 10h. Est-ce que je rappelle au même numéro? Une deuxième petite tentative pour avoir le portable. Alors, oui, vous rappelez au même numéro, ou alors, non, tenez, son portable, c'est le 06, nanana, et auquel cas, vous venez d'avoir une info supplémentaire sur votre prospect. Je vous remercie, à tout à l'heure. Donc ça, c'était le premier cas où le chef d'exploitation n'était pas là. Deuxième cas, oui, je tombe sur le chef d'exploitation. Donc je peux commencer mon entretien, parfait, je suis le commercial de chez Bidule, nouveau sur le secteur, je souhaite rencontrer les agriculteurs afin de présenter nos produits. Avez-vous quelques instants à m'accorder? Donc on va avoir plusieurs choix possibles. Alors pour le choix le plus compliqué, non, j'ai pas bien le temps là. Donc je vais rebondir là-dessus, pour pourquoi pas déjà fixer un rendez-vous et passer le voir en physique. Je vous propose de passer le voir au moment qui vous arrange le mieux. Le premier cas, il est OK. Si vous voulez, oui, ça y est, on convient du rendez-vous, et on essaye de le prendre de la manière la plus précise possible, c'est-à-dire une date et une heure, et on la valide ensemble. Et puis, je termine mon entretien. Bonjour, d'accord, merci du temps que vous m'avez accordé, et puis on se verra plus tard. Autre cas de figure, donc on part de la même question, je vous propose de passer vous voir au moment qui vous arrange le mieux. Non, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc ça m'intéresse pas est très difficile à gérer, mais il ne faut pas hésiter à forcer un tout petit peu les choses, et donc c'est un exemple que je vous propose, c'est dommage, je pouvais avoir des choses intéressantes à vous proposer. Si ça l'intéresse
si ça l'intéresse toujours pas, eh bien tant pis, on terminera l'entretien. Mais peut-être que ce type de réponses vont pouvoir, susciter de l'intérêt, auquel cas je peux revenir sur la droite à une prise de rendez-vous, ou alors sur la gauche, on peut débuter une phase de découverte. Au préalable, vous aurez préparé la liste des infos à collecter, le parc matériel, la conduite culturelle, etc. etc. Voilà. On revient tout à fait sur la gauche. Donc, à la présentation, je suis le commercial de chez Bidule, nouveau sur le secteur, etc. Et là, on part du principe que, bah oui, il a quelques instants à nous accorder, et auquel cas, on va débuter notre découverte. Voilà un exemple un petit peu sommaire d'un scénario de vente. Alors, vous avez des exemples bien plus élaborés que ça. Je vous en propose un qui n'a rien à voir avec de l'agricole, mais dans sa construction, bah, il est intéressant puisque on pose tout un tas de questions, souvent fermées à notre interlocuteur, et puis bah, selon sa réponse, oui, non ou ok, eh bien on va voir les différentes attitudes et les différentes réponses qu'on va pouvoir lui faire. Voilà, donc je vous laisserai faire un arrêt sur image pour consulter cet exemple un petit peu plus en détail. Et puis pour vous, dans le travail qui vous sera demandé à faire en entreprise, bah, pour construire simplement un scénario de phoning, bah, vous pouvez utiliser des choses que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle les mind maps ou les cartes mentales. Donc il y a tout un tas d'outils sur Internet qui vous permettent de les construire facilement et gratuitement. Et puis je vous en propose une très sommaire avec très peu d'étapes, mais ça peut être quelque chose dans ce goût-là. L'objectif de ce scénario, c'est que vous puissiez disposer d'un visuel que vous posez à côté de vous pendant que vous êtes au téléphone, et puis bah, c'est tout simplement le chemin à suivre selon la route que m'indique mon interlocuteur. Ensuite, on va conclure la vente, donc plusieurs cas de figure. J'ai réussi à collecter les infos que je voulais, ou alors j'ai réussi à vendre. Bien entendu, je remercie pour le temps accordé par l'interlocuteur, et surtout, je mets à jour mon CRM. Ok. Deuxième cas de figure, j'ai pas réussi à joindre mon interlocuteur, je dois le rappeler plus tard, ou alors on a pris rendez-vous, et là encore, je mets à jour le CRM. C'est très important la mise à jour du CRM, vous l'aurez compris, puisqu'il y est déjà 2 fois, puisque eh ben, si vous menez une action ponctuelle et que vous appelez des prospects ou des clients sur le secteur d'un de vos collègues commerciaux, eh bien, la mise à jour du CRM va permettre à ce collègue-là d'avoir les infos que vous avez collectées pendant cette phase de phoning ou de savoir ce que son client a acheté lors de l'opération film, filet, ficelle de morte saison ou que sais-je d'autre. Et enfin, un autre cas de figure, vous avez pris une porte téléphonique, encore, donc rien de grave, revoyez votre accroche et repartez au combat. Vous avez des bons produits et vous êtes capable de conseiller vos prospects. Encore une fois, mettez à jour votre CRM. Si vous prenez une porte téléphonique après avoir donné quand même le nom de votre entreprise, si vous ne mettez pas à jour votre CRM et que quelqu'un d'autre l'appelle le lendemain ou le surlendemain, ça risque de poser problème à cette personne-là. Voilà, donc j'insiste sur le fait que si vous avez pris une porte téléphonique, rien de grave, c'est peut-être que votre accroche n'est pas tout à fait bonne, que votre attitude n'est pas tout à fait bonne. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être des guerriers. Soyez pugnaces, soyez confiants, hein, c'est facile à dire là encore, plus difficile à mettre en œuvre, mais si vous êtes persuadé d'avoir les bons produits, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à le faire transparaître et à intéresser votre client sur ce que vous avez à lui proposer. Donc comme d'habitude, un petit travail à faire en lien avec cette étape de phoning. Donc ce que je vais vous demander, c'est de réaliser un scénario de vente sous la forme que vous voulez. Si c'est une carte mentale, c'est une carte mentale. Si c'est autre chose, peu m'importe. Mais l'avantage de devoir réaliser un scénario de vente, c'est que ça vous oblige à réfléchir au préalable aux différentes objections que vous pourriez avoir. Okay. Donc, réaliser un scénario de vente le plus complet possible. Dans l'idéal, en lien avec votre entreprise, soit dans le cadre d'une prospection sur un secteur inconnu,
soit c'est la ligne d'en dessous. Si vous avez l'occasion de réaliser des ventes de consommables par téléphone, foncez. De plus en plus d'entreprises réalisent de la vente par téléphone, notamment au moment de la morte saison, notamment au niveau de pièces d'usure, de petits matériels, de consommables pour les salles de traite par exemple, etc. etc. Donc si vous voyez proposer une de ces actions-là, foncez, n'hésitez pas à le faire, c'est très formateur. Et en plus, comme ça, vous pourrez répondre au travail que je vous demande. Et si jamais ça s'en parle pas dans vos entreprises, n'hésitez pas à soumettre l'idée à vos patrons. Euh, pour ce qui est du BTS-TC, ça peut générer une SPV très, très sympa, ce type d'action. Donc la consigne, elle est simple, vous me rendez le scénario au format que vous souhaitez, vous réalisez soit un travail de prospection, soit un travail de vente par téléphone, et de toute façon, une séance sera organisée soit en cours, soit à distance, et je vous demanderai de m'appeler, je me positionnerai comme le client. Voilà, j'espère que tout ça a été suffisamment clair pour vous. Euh, Ce chapitre est terminé. Ne nous reste plus que passer à la phase d'entraînement et d'expérimentation. Merci.